Pendant plusieurs jours, une ferme allemande continue de fonctionner normalement. La cheminée fume, quelqu'un prépare des repas. Le problème, c'est que toute la famille qui vivait là est déjà morte. 6 personnes ont été assassinées. Et pourtant, personne ne fuit, personne ne panique, quelqu'un reste. À Hinterkaifeck, le mystère n'est pas seulement de savoir qui a tué, mais surtout, qui a continué à vivre sur place après. Quand on découvre l'affaire de Hinterkaifeck pour la première fois, on pense souvent que tout commence avec les meurtres. En réalité, tout commence bien avant, dans les détails, dans les habitudes, dans ce que les gens voient, ressentent, mais préfèrent ne pas interpréter. Parce qu'interpréter, ça obligerait à agir. Et à Hinterkaifeck, on n'agit pas, on endure. La ferme se trouve en Bavière, dans une Allemagne rurale du début des années 1920. La guerre est finie, mais elle laisse derrière elle une population épuisée, des hommes errants, des familles repliées sur elles-mêmes. Les campagnes vivent presque en vase clos. On naît, on travaille, on meurt souvent au même endroit. Les voisins se connaissent depuis toujours, les secrets aussi. Hinterkaifeck n'est pas une ferme accueillante. Elle est isolée, mais surtout fermée. Pas seulement géographiquement, mais humainement. Ceux qui y vivent ne sont pas réputés pour leur chaleur. Le centre de tout, c'est Andreas Gruber, le patriarche. Un homme décrit comme brutal, autoritaire, violent. Pas seulement envers les animaux, mais envers sa propre famille. Plusieurs témoignages évoqueront plus tard des coups,